Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on termine le mur. Il me reste à piquer de là jusque là en hauteur. On se motive même si on a mal aux mains. Et voilà, mon mur est entièrement piqué. Faut voir que c'est un joli merdier. Hein. Il me reste le dessus de la pente que j'ai pas piqué parce que comme je sais pas combien de temps ça va me prendre de remplir ce mur, je veux pas le mettre à nu trop tôt si jamais vers des averses, j'ai pas envie que ça s'infiltre trop. Donc ça je le ferai à la fin. Ce sera la petite touche finale avec le dessus des pierres tout le long du mur. Maintenant, opération balai. Ça va être génial. Bon, le balai fut complètement épuisant. Ça fait quand même une belle quantité de gravats. Plus toute la poussière et les petits morceaux qui restent. Mais ça, je peux d'abord passer le mur au Karcher. Il y en a encore qui vont tomber. Et ensuite, on refera un coup de balai. Et j'amènerai sans doute l'aspirateur de chantier pour faire les angles et les bords. Parce que le balai a ses limites. Voilà l'étendue du chantier. Ça paraît pas énorme quand on regarde l'étendue du chantier précédent. Mais on va y arriver. Et sans oublier qu'il y a l'autre moitié. Mais elle est moins urgente celle-là. Elle ne serait urgente que quand celle-là sera finie. Et la piscine posée. Le morceau d'en face va devenir urgent parce qu'il ne sera pas coordonné avec celui qu'on vient de refaire. Il faut aussi que je sorte la disqueuse avec le disque diamant pour virer cet excédent de tube. Et je pense qu'après on pourra jouer à qui veut poser du mortier. Mais on va pas jouer aujourd'hui à mon avis vu l'heure. Et le fait que je suis brisé. Et voilà, le mur est entièrement prêt à recevoir du mortier. La terrasse est vaguement nettoyée, hein. De toute façon on va pas se mentir, il faudra la nettoyer complètement quand on aura fini du bordel. J'ai tout passé au Karcher. Il n'y a plus qu'à se motiver, mais on va pas se motiver aujourd'hui. On va sans doute pas se motiver demain parce que on a reçu une lettre de la mairie. J'étais fou de joie, j'ai cru que c'était mon autorisation, attestation, déclaration préalable de travaux. Et en fait non, c'était coupure d'électricité demain. Youhou. Donc demain matin, pas d'électricité, donc pas de mortier. Donc on va s'occuper différemment demain. Hein. Mais je vais pas me lancer là-dedans quand ça revient après déjeuner. Ça fait un peu tard pour commencer. On verra, peut-être un petit peu. De toute façon, ma stratégie sur ce mur, je vais pas faire comme sur l'autre où je remplis en avançant progressivement. Les premières tournées de mortier que je vais faire, je vais remplir les trous. Genre combler là au fond, ici, il y en a partout. Si vous regardez, il y a des trous partout. Ce mur là, ça va, dans le coin il y a des trous. Et il y a parfois des gros trous entre les pierres et je veux combler dedans. Donc je vais sans doute faire quelques fournées de mortier que je vais injecter dans les trous et non pas m'occuper de l'aspect de façade. Et ensuite, je ferai la façade décorativement, en tout cas mieux. Donc voilà ma stratégie. Comme vous pouvez le voir, j'ai joué un peu avec la machine. J'ai pas fini, je vais lancer un programme. J'ai enlevé les films protecteurs du plexi parce que c'est quand même plus joli comme ça. C'est une jolie vitrine, même si là il y en a derrière la charnière. Je suis pas fan du système. J'ai mis une lampe. Il y a une vitre qui va dessus. Qui est... Excusez-moi. Qui est là. Le problème, c'est que j'ai pas les vis pour la mettre. Donc, il faudrait que j'achète les bonnes petites vis. Je sais pas où elles sont. Hein. C'est des lampes qui traînent dans les tiroirs ici que j'utilise parce que c'est tout ce que j'ai sous la main pour le moment. Il faudrait que j'aille faire des courses, mais j'ai la flemme. On va pas se mentir. Et je voulais jouer avec le laser, mais je me suis aperçu que j'ai fait l'erreur de passer l'alimentation de la broche dans l'espèce de gaine souple qui donnait. Résultat, je peux pas enlever la broche sans avoir à démêler tout le fil, ce qu'il faudra que je fasse, et passer le fil du laser. Donc je jouerai à ça ultérieurement, peut-être demain, dans la mesure où j'ai pas l'intention de faire de mortier trop demain. Mais comme on n'a pas d'électricité demain matin, je vais pas faire grand chose avec la machine. On envoie. L'insonorisation n'est pas parfaite. Voilà. Avec la CNC, j'ai pu faire ce que je voulais depuis le début, un prototype. Ça n'est qu'un prototype, mais j'ai pu avoir une idée. C'était cette pièce en l'occurrence, ça paraît abstrait. Je voudrais le cercle plus grand à terme. Le concept, c'est de guider. Donc si ça c'est plus grand,
un rideau à bulles de piscine, la bâche solaire comme on dit, et d'avoir un enrouleur qui soit solide. Alors ça, c'est du tube de 40 de profil, ça sera bien solide, je peux visser dedans les sangles. S'en fout que ce soit carré pour l'enrouler, c'est pas gênant. Et vous, oubliez les deux ronds en plastique, hein, c'est là juste pour le soutenir et lui permettre de tourner. Et vous voyez que ça tourne. Le principe, c'est qu'il y a un cylindre qui va dans ce carré, un autre de l'autre côté. La pièce est comme ça, elle s'emmanche sur le tube. Et avec ça, je peux faire, il faut que je lui mette des platines, des roulements au bout, mais et une manivelle là, idéalement, ce sera ce que je ferai. Mais la théorie fonctionne. Idéalement, ou plutôt quand je le ferai en version finale, je pense que j'essaierai de trouver quelque chose de 25 ou 30 mm, quitte à lui faire à le doubler, parce que je pourrais, comme le cercle sera plus grand, en visser deux de façon à doubler le renfort, et je percerai en travers, de façon à avoir un guidage permanent, perçant également le tube. Mais l'idée, le truc, c'est que grâce à ce système, je peux avoir mon axe centré dans un carré ou dans un rond, peu importe, mais je peux le centrer alors que j'ai pas tout un matériel d'usinage de précision ou de soudure de précision. C'est un petit truc idiot. Je suis même certain que ça tiendra avec du bois. Je mettrai sans doute des tubes en acier au milieu, parce que comme ils iront dans des roulements, ça a quand même une meilleure résistance au frottement. Et je collerai tout à la colle ou à la résine, en plus pour le rigidifier un peu plus. Mais bon, celui-là, il a un petit peu souffert. Mais voilà la théorie. J'ai mon prototype de rideau de piscine. Je sais, ça semble ridicule dit comme ça. Avec un cercle de 20 cm de diamètre, à peu près. Hein. J'aurai quelque chose qui guidera le rideau, ce qui sera pas mal. Je le ferai même peut-être un peu biseauté pour que ça le centre quand on l'enroule. Et puis, opération 2, ce serait de le motoriser, mais enfin, on n'en est pas là. Hein. Ça paraît idiot, je suis assez content. Aussi, je pense que je vais me fendre de redémonter l'axe Z et je vais remplir les roulements de graisse parce que le jeu qu'ils ont est ridicule et ça peut pas nuire et au moins ça limitera un peu le bruit parce que je suis certain que c'est eux qui font le plus de bruit dans cette histoire. Et vous voyez, pour faire mon prototype, il aura fallu que je fasse 3 ronds dans un petit bout de MDF tout moisi comme on le sait. Mais en tout et pour tout, en temps d'usinage, j'ai quelque chose comme 20 minutes. Je crois, on va vérifier, hein, c'est facile. Simuler, hop, statistique, 24 minutes d'usinage, 4 mètres de parcours de la fraise, 2 outils. Et je peux fabriquer. C'est ce que je trouve fabuleux avec ces machines, que ce soit les petites CNC comme ça, les découpeuses plasma, les fraiseuses CNC, les tours CNC à la limite. Mais c'est plus abstrait dans ma tête l'aspect CNC du tour parce que j'ai jamais eu l'occasion de voir comment ça se programmait réellement et je ne saurais pas faire aujourd'hui. Mais toutes ces machines à commande numérique où on peut dessiner un truc et si on arrive à le dessiner, on peut théoriquement le fabriquer, pourvu qu'on ne soit pas débile. En termes de dessin, je veux dire, à faire n'importe quoi. Mais si on a une notion des capacités de la machine et qu'on arrive à dessiner quelque chose de fabricable, c'est possible de le fabriquer. Objectivement, si j'avais pas de machine CNC, je pourrais dessiner cette pièce, croiser les doigts pour que mes tolérances soient bonnes, l'envoyer à un usineur qui peut me la sortir dans de l'acier, dans du titane, même si j'avais envie. Je n'arrive pas à avoir le devis de celui-là, mais vous avez le concept. Voilà ma fascination pour ces machines, et voilà pourquoi je crois grandement que ça, c'est un excellent investissement, surtout au prix où je l'ai payé. Voilà, ma jolie cabine a rempli son œuvre pour ce soir. Je pense que sur ces belles... Ah oui, le switch, avant d'oublier. Le switch, je suis pas compétent. Je suis sûr que c'est réparable, que c'est une connerie, je suis même certain que je peux commander cette carte sur un site internet AliExpress ou Électronique Mon Amour ou Répare-moi si tu peux. On va essayer d'en faire une photo pour la bonne mesure. Hop. Je fais même le Google, comme ça genre... Ouais, super le flash, merci, on se rappellera. J'adore faire ça. Je fais des photos des choses, comme ça. Je peux les retrouver quand je cherche. J'en fais 2, il y en a au moins une qui est nette. Donc, le problème est là-dedans quelque part. Je l'ai rebranché pour voir si ça marchait, ça marche toujours pas. Hein. Ça s'est pas réparé tout seul. Rien n'a l'air gonflé, rien n'a l'air grillé. Et je suis pas compétent.
Et honnêtement, ça vaut 24 € sur AliExpress, livraison gratuite. J'en ai commandé un avec un peu moins de prises, c'est un 4 prises sur Amazon pour 29 €. Ça suffira pour ce que je veux faire ici. Il arrive demain. Ça fonctionnera, madame sera rassurée, elle pourra surveiller quand elle entend un bruit. La nature, c'est pas son truc. Et tant pis. À ce stade, je vais essayer de voir avec le vendeur s'il fait un geste ou s'il m'en envoie un autre ou ce qu'on fait. Mais tant pis. C'est pour, étant donné le budget de la vidéosurveillance qu'on a par rapport à une vidéosurveillance achetée chez un revendeur local ou français ou même un site internet européen. Si on perd 20 balles dans l'histoire, on perd 20 balles dans l'histoire, c'est pas la fin du monde. J'ai aussi commandé en même temps le switch, le splitter PoE, ce qui fait que ça va me ramener cette caméra opérationnelle et on ira la poser en face, à sa place. Comme ça, ce sera plié. Et donc maintenant, je peux vous souhaiter une excellente soirée. Vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain matin sans électricité, après-midi, on verra ce qu'on fait.